Bienvenue à tous avec ce club essentiellement consacré aux questions d'actualité cette semaine à RDC à travers le monde et plus particulièrement à travers l'Afrique. C'est cette épidémie d'Ebola qui frappe, oui, principalement les pays d'Afrique de l'Ouest avec déjà quelque chose comme 2000 morts. La communauté internationale se mobilise, il semble qu'on a trouvé déjà le vaccin. En RDC, à part les 13 cas, on semble maîtriser la situation parce que le ministre n'arrête pas de parcourir toute la province de l'Équateur et principalement à Dira. Kengo Wadondo avait déjà écrit au sénateur ce qui a été contredit et rassuré par le ministre. Le sida n'est pas encore, plutôt l'Ebola n'est pas encore à Kinshasa. Et c'est le moins qu'on puisse dire parce que tous les sénateurs maintenant peuvent se saluer. Deuxième sujet, c'est le PPRD, oui, le parti présidentiel, le premier. Et dans le Bas-Congo, depuis cette semaine, Évariste Bochab et tous ceux qui influent ou qui sont puissants au sein de ces partis sont allés installer Jacques Mbadou, oui, les gouverneurs, comme dans toutes les provinces, chez Moïse Katumbi, Ngoï Kassange, ici à Kinshasa avec André Kimbuta. Jacques Mbadou vient de les retrouver dans ce qu'on appelle l'interfédéral pour mobiliser peut-être pour les territoriales qui vont arriver dans quelques semaines, quelques mois, parce que Malou Malou a reçu le soutien de l'ONU. Les gens de l'ONU étaient passés chez lui pour lui dire il y a l'argent, mais aussi les avions. On les verra tout à l'heure. Aujourd'hui, oui, on a retrouvé les deux indépendants qui sont chacun dans son coin. Enfin, il y a Arod Badibanga, indépendant, qui était là la semaine passée. Il vient d'être rejoint par l'autre indépendant. C'est Paul Diakessé, qui nous avait un peu faussé compagnie depuis quelques temps. On verra comment les deux indépendants vont s'échanger des pensées. Et puis Yono Mombo, qui est lui de RTVS 1. De temps en temps, il vient également. Alors, l'un des piliers, c'est Jérôme Sekana, l'économiste maison. Alors, nous allons, dans cette émission, si vous voulez bien, parler très franchement de cette situation d'Ebola. La semaine dernière, on avait essayé d'en parler. J'ai échangé un tout petit peu avec les membres du gouvernement qui me disaient non, nous avons la maîtrise. D'ailleurs, regardez, nous envoyons nos experts en Afrique de l'Ouest, très salués, respectés là-bas. Est-ce que la RDC, Paul Diakessé, est plus prudente que le Libéria? Parce que le Ghana a pu bien communiquer cet après-midi pour dénoncer l'isolement des pays de l'Afrique de l'Ouest. Les vols d'Air France sont supprimés à Conakry, à Moronvia. Et d'ailleurs, l'argent promis par l'Union européenne n'est pas encore arrivé. Mais en RDC, le 1 million déjà débloqué, ça semble donner des fruits parce qu'on a contenu toute l'épidémie à Djera. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Vous avez dit que je vous ai faussé compagnie. Non, on ne peut pas s'improviser dans une émission parce qu'on n'est pas propriétaire. Oui, c'est ce qu'on nous a dit à Washington. Hein, lorsqu'on n'est pas invité, on ne vient pas. C'est l'empêcheur de tourner. Donc, chaque fois quand nous ne sommes pas là, c'est qu'on n'a pas été invité. Alors, oui, je peux dire que la RDC est beaucoup plus expérimentée parce que c'est la 7e fois depuis 1975 que Ebola sévit en RDC, Jean-Marie. Donc, je disais que je réponds par affirmative à votre question. Oui, la RDC est plus expérimentée que les autres pays qui ont paniqué comme la Guinée et les autres, parce que chez nous, c'est la 7e fois depuis 1975 que Ebola sévit ici dans notre pays. Et d'ailleurs, tous les spécialistes mondiaux d'Ebola citent comme exemple la RDC, et que le problème de la maladie d'Ebola, ce n'est pas un problème à gérer politiquement, c'est un problème purement sanitaire et technique. Et nous pensons qu'il n'y a pas lieu de paniquer parce que la dernière fois, quand Ebola avait ses évacués, ça fait beaucoup plus de dégâts que ça fait aujourd'hui. Mais on a pu quand même arriver à bout. Mais comment expliquer la lettre de Kengo Wadondo au sénateur pour dire attention, ne vous saluez pas, pour empêcher la propagation de la maladie alors qu'il n'y a aucun cas à Kinshasa? Bon, quelqu'un disait ici un jour que Kengo c'était un vieux routier, donc peut-être que c'était une occasion. C'est de la réparation politique ou c'est quoi? Je ne dirais pas ça. Il est plus père de famille, peut-être? Mais on ne peut pas récupérer politiquement une maladie qui fait des victimes. Et que c'est pas, la solution n'est pas politique. La solution, elle est scientifique. Il faut trouver un vaccin, un médicament. Et peut-être que nous n'avons pas à paniquer trop, parce que nous avons des références. D'ailleurs, le virus, il n'y a que 2 virus connus d'Ebola. Le premier virus Zaïre et Soudan. Zaïre, donc c'est la RDC, et Soudan. Alors, au point que
il ne faudra même pas qu'un politique puisse récupérer. Moi, j'apprécie seulement la transparence avec laquelle le ministre de la Santé a géré les dossiers. Parce qu'un tel dossier, il n'y a que la transparence. On ne le gère pas en sourdine pour chercher à avoir des dividendes politiques. Il n'y a rien de politique, c'est une maladie qui n'est pas mondiale. Plus on cachait un peu la maladie du côté de la Guinée, Conakry principalement, et au Libéria, et c'est parce que on ne voulait pas suffisamment communiquer que les malades ont pu toucher les autres et que ça s'est propagé plutôt dans des cadres familiales et finalement ça fait plus de dégâts qu'autre chose. Alors qu'ici, on a quand même contenu l'exploitation, enfin surtout les cas des DIRA, et on a contingenté un peu de l'autre côté de l'Équateur, et jusqu'à aujourd'hui on ne déplore pas ça parce que l'expérience paye, non? Tout à fait, donc ailleurs on croyait à une autre épidémie, mais c'est le pouvoir qui a créé la maladie. Chez nous, quand ça arrive, c'est comme si on a déjà la réponse, on sait comment y faire face. Mais même si Ebola arrive à Kinshasa, on n'a pas à paniquer. Et puis, même si Ebola arrive à Kinshasa, ce n'est pas une défaite politique. Il ne faudra pas que les politiques soient aussi sceptiques ou aussi regardants. Si ça arrive à Kinshasa, ça arrive à Kinshasa, on va le gérer. Jérôme Sekana, est-ce que c'est une question d'argent, 1 million, ou c'est une question de mathématiquement, scientifiquement, des médecins qui doivent se préoccuper du cas, comme a dit Paul Jacques? Il ne se pose pas un problème d'argent dans ces dossiers. Mais je voudrais d'abord devenez trop suffisant, monsieur. Non, le problème c'est que quand on gère très bien le pays, il y a moyen de trouver facilement de l'argent pour des cas, des catastrophes, pour des cas d'urgence. C'est prévu même dans le budget. Donc c'est pour ça, moi j'ai dit, ce n'est pas un problème d'argent qui se pose maintenant. Nous avons des réserves d'échange de l'ordre de 1,750 milliard de dollars. Ce n'est pas 2 millions qui peuvent être impossibles à trouver. Donc je voudrais d'abord rebondir par rapport à ce que vous aviez dit à propos de Kengo Adondo. Oui. À ce que je sache, la lettre, nous l'avons. Kengo Adondo, il est juriste. Il est politique, mais jamais médecin. Et il faudra peut-être que, devant des situations comme ça, qu'on soit extrêmement prudent. Moi, par contre, je voudrais saluer le président de la République, le chef du gouvernement et surtout le ministre de la Santé pour la promptitude avec laquelle il gère ces dossiers. Souvenez-vous, c'était les dimanches. Le ministre est parti le samedi à Djerra. Il est revenu, il a fait une conférence. Il a expliqué à la population qu'il y a une hémorragie qui sévit là-bas, mais on n'a pas encore déterminé. On a pris les échantillons, on a envoyé à l'INRB. Il y avait 8 échantillons. Et au Gabon. Oui. Et le dimanche, le Premier ministre n'a pas prié. Le ministre de la Santé n'a pas prié. Ils se sont retrouvés les dimanches. Ils ne sont pas allés à l'église. Non, ils sont allés à la primature. Et ils ont travaillé pour confirmer les résultats de l'INRB. Il faut saluer également le travail fait par les experts de l'INRB qui ont transmis rapidement les réponses, les résultats, et automatiquement, le dossier a été pris à bras-le-corps. Souvenez-vous, il pouvait cacher. Bien sûr, souvenez-vous, et quelques jours après, le président de la République convoque lui-même un conseil des ministres extraordinaire consacré en grande partie à ces problèmes. Donc, voilà comment on gère un pays lorsqu'on est responsable. Et pour ça, j'ai dit chapeau bas. Maintenant, voyons la capacité de riposte de la République démocratique du Congo. Cette capacité, nous l'avons. Nous l'avons parce que l'expertise est là avec l'INRB, les docteurs, le professeur Mouyembe, vous avez vu. Qui est trop consulté d'ailleurs. Bien sûr, on l'a vu au Libéria. Ce qu'il a fait au Libéria, et ainsi de suite. Et nous osons croire que nous allons nous en sortir. Cette épidémie ne pourra pas peut-être arriver à Kinshasa, même pas à Mbandaka, au regard des mesures qui sont prises maintenant. Moi, là où je ne suis pas du tout d'accord avec, je parle de diplomatie ici, oui. C'est lorsque je vois, moi je devrais partir en Chine depuis ce matin, eh bien, le gouvernement chinois a demandé que les ressortissants de la République démocratique du Congo n'assistent pas à ces forums-là, parce qu'il y a Ebola en RDC. Ça, j'ai dit non. Mais ça, sur le plan diplomatique, ça alors que Ebola se trouve à Djerra, même pas au niveau de Mbandaka, et n'est pas à Kinshasa. Et vous savez qu'il y a un concert, un grand concert qui était prévu, mais qui vient d'être annulé, toujours à cause d'Ebola. Je salue la CAF, qui a, malgré la réclamation
faite par l'équipe qui devrait jouer, avec nous, a dit, écoutez, on n'échange pas des dates de ce match, ça doit se donner. Donc voilà comment nous devons être extrêmement prudents et il ne faut pas blaguer avec les vies des gens. Je pense que les gouvernements... Mais est-ce que cette lettre de Kengo était idoine, en fait, moi je ne l'ai pas lu, mais je vois mal... Je vois mal pourquoi... peut-être c'est une prudence, mais il devrait s'informer. Vous voyez ce que le président de l'Assemblée nationale a fait? Il a invité le ministre de la Santé, qui s'est entretenu avec les députés, les honorables députés de la province de l'Équateur. Oui. Ils ont posé toutes les questions possibles. Et ils sont sortis de cette réunion rassurés. C'est ce que Kengo devrait faire au lieu de paniquer, alors qu'il est du coin. De l'Équateur. Je vous apprends, Jean-Marie, oui. Que Hélène Sirleaf a limogé 4 ministres qui se sont absentés à cause. Absolument, absolument. Et je pense que si la présidente du Libéria. Oui, alors si les politiques doivent paniquer comme cela, c'est qu'ils ne sont pas là au service du peuple, et pourtant c'est d'abord le peuple qui doit être... Alors, plus loin, elle a même demandé qu'on ne paye pas le salaire aux gens qui se sont absentés pendant cette période-là. Il y avait quelques fonctionnaires libériens qui sont même sortis du pays, qui attendaient qu'on puisse leur payer leur salaire. On a bloqué les tout. Dès l'étranger où ils étaient. Oui. Harold Badibanga, posons des questions beaucoup plus, on va dire, sur le plan économique, pour ne pas dire financier. La communauté internationale s'alarme toujours quand il s'agit de ce genre de situation. Quelqu'un m'a appelé après notre émission de la semaine dernière pour dire, oui, pour vous reprocher que vous avez dit qu'il n'y a pas d'aumône lorsqu'il faut nous transférer d'argent, enfin, nous assister, les ONG ne viendront pas, mais nous avons quand même Médecins sans frontières, nous avons la Croix-Rouge internationale. Comment expliquer que le vaccin, on a dit que les Russes ont trouvé un module, enfin, un molécule, les Américains aussi, les Canadiens. Pourquoi ils ne s'empressent pas à trouver même quelques doses pour le Ghana, pour le Libéria et ça traîne, ça traîne. Écoutez, pourquoi? J'ai toujours été clair. Pour des questions comme ça, il ne faut pas... Alors qu'on a envoyé quand même des armes en Syrie et si on commence en Ukraine. Par la présence de l'OMS, Médecins sans frontières, et quoi encore, il y en a beaucoup. Oui. Nous savons avec quel budget ces OMS, Médecins sans frontières, fonctionnent. C'est le budget de l'ONU, généralement. Oui, oui. Sorti pour... Ce sont les agences de l'ONU. Et ceux qui viennent en Afrique pour travailler en République démocratique du Congo, au Libéria, ils ne font pas du bénévolat. Ils sont là payés de manière gigantesque à la fin de chaque mois. Et pourquoi? Pour justifier le budget sorti par l'ONU. Et l'ONU, qui sont les contribuables? Les pays membres, y compris la République démocratique du Congo. Donc, c'est à celui qui m'a reproché, je dis qu'il est à côté de la plaque à 100%. Ce que l'OMS fait, ce n'est pas du bénévolat. Ce que les Médecins sans frontières font, ce n'est pas du bénévolat. D'abord, qu'on me prouve que les Médecins sans frontières ne bénéficient d'aucun salaire. Ça, c'est le principe de base. Ils sont payés et l'argent leur vient d'où? De l'organisation. Enfin, dans le courrier électronique, la personne disait, n'oubliez pas que la RDC bénéficie de la bienséance de la communauté internationale, y compris les ONG. S'il n'y avait pas des ONG, il n'y a pas de ONG qui bouffent 80% du budget pour le fonctionnement. Voilà, il n'y a pas de bienfaisance là. Nous avons toujours démontré que lorsqu'on parle de l'aide de l'ONU en faveur de la RDC ou des pays africains, c'est pas faux, mais c'est archi faux. Dans un traité international comme la Charte de l'Organisation des Nations Unies, chaque partie a des droits et des devoirs. Si les pays doivent contribuer à la fin de chaque mois pour que l'ONU arrive à fonctionner, on ne considère pas que cette contribution-là, c'est une aide. Mais pourquoi lorsque l'organisation internationale dont un pays donné est membre arrive à bénéficier de son droit par rapport au contenu de la charte, on présente ça comme une aide? C'est faux et archi